Il m'a frappé avec un marteau. Il est fou furieux. Il a un putain de problème de comportement. Avez-vous sniffé de la coke, monsieur? Non, non. Allez, vas-y. Ouvrez la porte, monsieur, c'est la police. Il est là, monsieur. Ma tête a coupé. Monsieur Dahmer, veuillez ouvrir. La police de Milwaukee souhaiterait vous poser une question. J'aurai assez de porte quand vous redoublerez ce mec avec RVC. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment entraîner RVC, avec une voix. En description, vous aurez un lien vers cette page-là qui permet en fait de télécharger RVC WebUI parce que c'est une version qui fonctionne sur votre navigateur. Alors pour la télécharger, vous voyez là c'est marqué RVC 1600 AMD ou 1600 Nvidia, ça dépend de votre carte graphique, de votre microprocesseur, etc. Vous voyez, vous avez plusieurs versions. Moi j'ai téléchargé celle-ci. Une fois que vous l'avez téléchargé, c'est un fichier 7-zip, en fait c'est un zip, hein, vous le décompressez. Une fois que vous l'avez décompressé, vous tombez sur ça et vous allez ouvrir GoWeb. Vous tombez sur cette page là. Ici c'est exactement la même chose que si vous avez regardé ma vidéo sur RVC ou la vidéo de quelqu'un d'autre, ça marche pareil. Ici vous choisissez en fait les voix qui ont été entraînées sur cette partie là. Ça vous sert à rien, ça va vous servir une fois que vous aurez entraîné une voix, mais pas encore. Ici il y a énormément de choses, hein. Je vous dis, par exemple vous me laissez sur Harvest, et tout ça je le connais pas en vérité, hein, je vous le dis. C'est marqué octave machin, je pense que c'est pour les gens qui sont spécialistes du son. Je vous conseille donc d'aller chercher par vous-même parce que je ne ferai pas de tuto là-dessus, hein. Je vous le dis comme ça. On va aller au plus simple, hein. On va entraîner une voix parce que on est un peu venu pour ça. On va entraîner une voix. Et ici vous pouvez rentrer le nom de l'entraînement ici. Par exemple, moi je vais mettre voix off. Ici vous pouvez laisser à 40K, vous pouvez mettre 48 hein, si vous voulez. Je sais pas trop pourquoi, peut-être pour que la qualité soit meilleure. Ici on vous demande, et c'est là c'est important, on vous demande le chemin de l'endroit où vous avez mis vos bandes son. Alors du coup si vous voulez entraîner une voix de quelqu'un que vous connaissez, par exemple même si c'est une voix connue d'un youtubeur, il faut qu'il y ait que sa voix, s'il fait un podcast, prenez un podcast, si c'est des vidéos, assurez-vous d'avoir coupé des parties où il parle pas, etc. Vous voyez, j'ai pas essayé avec de la musique et tout, mais vaut mieux ne pas mettre de musique, rien, juste sa voix, d'accord? Alors je vais mettre le chemin qui moi est F dataset, copier, hop. Ça dépend de l'endroit où vous avez mis votre bande son, hein, évidemment. Hop, et je fais un copier-coller. Et là je vais cliquer sur Process Data. Une fois que vous avez fini, normalement c'est marqué au bout N pré-process. Alors moi c'est marqué plusieurs fois, j'ai un peu déconné, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez cliqué dessus, vous attendez que c'est marqué N pré-process. Ici en bas, vous faites pas gaffe, il vous dit votre carte graphique, le nombre de cœurs que vous utilisez, enfin bon, bref, on s'en fiche, hein, je vais aller au plus simple. Vous cliquez sur feature extraction, hein, normalement. Alors moi j'ai ça pareil, hein, j'ai mis Harvest parce que pour moi c'est ce qui marche le mieux. Essayez par vous-même une fois que vous l'avez fait une fois. Du coup, vous voyez, c'est terminé, hein, vous voyez, quand ça charge plus, c'est que c'est fini. Essayez de ne rien faire quand ça charge. Là, ici, on a Save Frequencies. Moi, je mets à 50. J'ai vu un tuto où on mettait à 50 au max, quoi. Le nombre de GPU qu'il utilise, enfin, ça, je touche pas. Je me prends pas la tête avec. Ça non plus, j'y touche pas. Donc, je vais commencer à l'entraîner. Du coup c'est terminé, on va cliquer pour entraîner un index là, c'est marqué Train Feature Index. Alors faites bien attention hein, quand vous lancez chaque partie
process data, d'attendre que ça soit bien fini, end process data, feature extraction, all feature done, il faut que ça soit marqué ça pour que ça soit fini. Pour être sûr, vous avez votre petite fenêtre de commande là qui s'ouvre et vous voyez les trucs qui se chargent. Là ici c'est marqué CKPT success. Ici on va entraîner, on va faire pour qu'il y ait l'index. Là c'est terminé. Du coup une fois qu'on a fait ça, on a entraîné notre voix, hein, c'est tout ce qu'il y a à faire, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Faut juste suivre toc, comme ça, hop, 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 vous suivez de gauche à droite, hein, tout bêtement. Vous voyez, moi je connais rien en fait à ce truc là, donc je vais pas. Là vous cliquez refresh voice list, hop, et normalement vous devriez retrouver votre voix off ici. Là je vais la choisir. Et à cet endroit là, il demande ici, il me demande l'emplacement d'une bande son. Donc je vais chercher une bande son. Donc voilà, j'ai mis ma bande son ici et je vais cliquer sur convert. Je cherche pas trop, hein, pour le reste. Il doit y avoir là ici c'est le pitch là comme je vous ai montré pour la RVC1. Et ici on va cliquer sur convert. Alors la bande son d'origine, pendant que ça charge, je vais vous la faire écouter. Vous vous demandez peut-être pourquoi le motion design est essentiel dans le monde d'aujourd'hui? Découvrons ensemble les raisons qui en font un atout incontournable. Vous vous demandez peut-être pourquoi le motion design est essentiel dans le monde d'aujourd'hui? Découvrons ensemble les raisons Donc ici vous qui en font un atout incontournable. Le motion design est un puissant moyen de capter. on est passé de homme à femme aussi. Si on veut que ça soit plus aigu, parce que je trouve que ça reste encore plus trop grave, on peut mettre plus fort ici. Maintenant cette voix là, comment on fait pour l'importer dans la RVC1? RVC1 est beaucoup plus ergonomique, plus simple à utiliser. Ou admettons que vous avez, vous voulez donner à quelqu'un qui a que la RVC1 parce qu'il a besoin que de ça. Donc vous devez aller sur, je vais faire un petit zoom parce que mon anglais il est white, c'est le poids en fait. Et prendre cette, par exemple moi je l'ai nommé voix off, je fais un copier. Hop, je vais aller dans la RVC1 et je vais aller dans modèle ici. Et je vais créer un nouveau dossier avec voix off. Et je colle le fameux fichier, hop, PTH. D'accord? Mais c'est pas fini. Il faut aller là où vous avez RVC, hein, vous allez chercher dans logs, hop, et vous allez chercher ici vous avez voix off, c'est plutôt celui-là j'en ai pas besoin. Hop, voix off, et vous allez chercher justement l'index qu'on a créé. Là j'en ai deux, mais celui-là est vraiment lourd, donc on va prendre le plus léger, c'est celui que j'ai dû créer. Je vais le faire copier et je vais le mettre dans la RVC1 modèle et voix off. Si bien que normalement, vous voyez, si je le mets, si vous avez vu le tuto, ça je le mets dans un zip et puis je le donne quoi. Du coup, si je rouvre rvc-gui.bat, je le retrouve ici. Là, select model, vous voyez, c'est marqué voix off. Je peux choisir. Normalement, si vous avez vu le tuto de la RVC1, vous savez comment ça fonctionne. Là, vous cherchez une bande son, et vous mettez sur Harvest et puis vous changez de pitch. Voilà, c'est à peu près tout, hein. C'est pas super compliqué, c'est juste que faut connaître son matériel. Si vous savez pas, si vous avez un AMD ou un Nvidia,
là, dans l'absolu, j'ai pas envie de vous aider. C'est plus que j'ai pas envie. Si vous savez pas dézipper, changer l'emplacement des fichiers, etc. Parce que c'est du Windows, c'est pareil. Hein, je peux pas. Ça paraît vachement obvious pour moi, mais le fait est que des fois j'ai des questions et puis que même je donne des formations et que les gens, tu vois, qu'ils maîtrisent pas du tout Windows, ce qui fait que voilà. Donc c'est que du Windows, c'est que des trucs tout simples. Ici traîne, c'est vraiment, je vous dis, c'est de gauche à droite. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Attendez bien que l'ordinateur est fini. Et puis là, all future done, etc. Il faut vraiment qu'il ait fini chaque étape. Là, moi, je le fais pas. One click training, mais normalement, si vous faites one click training, il entraîne les deux. Le modèle et l'index, mais moi, je le fais pas. Je sais pas, parce que j'ai tellement l'habitude de faire l'un après l'autre. Vous avez vu qu'index, ça prend pas beaucoup de temps, donc si vous l'avez pas vu, faites-le. Voilà, c'est à peu près tout. Puis je vais vous quitter là.